Enfin, qui est vraiment Hélène Ségara? À quoi ressemble son quotidien? Quelles sont ses passions? Ce soir, la chanteuse se dévoile comme jamais. Et on va poursuivre ce 100% Mag avec une chanteuse française qui a vendu plus d'1 million d'albums. Elle fait partie de notre paysage musical depuis plus de 15 ans. C'est Hélène Ségara. Alors vous connaissez certainement ses tubes. Parlez-moi de nous, encore il y a trop de gens qui t'aiment. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'Hélène Ségara est aussi une amoureuse de la cuisine et une maman attentionnée. Sur son dernier album, elle a d'ailleurs choisi de chanter en duo avec Raphaël, son fils de 22 ans. Nous les avons suivis tous les deux avant un concert et nous avons également passé du temps avec la star pour savoir à quoi ressemblait aujourd'hui son quotidien. C'est un reportage de Sabrina Arfouche. C'était il y a quelques jours à Paris. Dans cette petite salle, Hélène Ségara s'offrait un bain de foule. La chanteuse défend son dernier album sorti l'année dernière. Malgré un virage plus rock, Hélène Ségara peine à faire décoller les ventes de son disque. Ce soir, devant un public conquis, elle reprend ses plus grands tubes, ceux qui l'ont propulsée au sommet il y a quelques années. Et oui, presque 20 ans déjà qu'Hélène Ségara fait partie du paysage musical français. Mais avec le temps, ses chansons romantiques ne font plus recette. Dans une interview il y a quelques jours, la chanteuse déclarait même ceci. C'est un métier où il faut se battre, ce n'est pas facile de durer. Certains jours, je me demande sérieusement si je pourrais continuer ce métier. Alors Hélène Ségara peut-elle encore durer ? La chanteuse aux millions d'albums vendus a-t-elle encore des choses à prouver ? Nous l'avons suivie plusieurs jours dans son quotidien de femme pour découvrir ses doutes, ses rêves et ses nouveaux défis. Qu'est-ce qui se passe ? Elle a beau vivre à Paris depuis 16 ans, Hélène Ségara a gardé l'âme d'une touriste. La star est actuellement en tournée, mais malgré un emploi du temps chargé, elle ne se refuserait ces après-midi pour rien au monde. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une petite liste de choses. Déjà, je voudrais du jambon, du rabougot, s'il vous plaît. Dans cette épicerie fine où Hélène a ses habitudes, on trouve les meilleurs produits de la Méditerranée. Et c'est ici qu'elle aime s'adonner à sa passion de toujours, la cuisine. J'aime beaucoup celui-là parce qu'il n'est pas fort du tout. Il est pas fort, il est très fin. Pour cette épicurienne, c'est super bon. Ces produits rares n'ont aucun secret. Ça n'a rien à voir. La cire d'abeille a donné du goût aussi. Tu trouves pas ? Exactement. J'ai l'impression de parler à quelqu'un qui connaît beaucoup les produits et c'est très agréable. Oui, je les connais. Alors, je vais te dire, mon grand-père était paysan, donc on mangeait tous nos produits à la ferme. Malgré le succès, malgré les paillettes, ses origines modestes ne l'ont finalement jamais quittée. D'ailleurs, cette passionnée pense déjà à une possible reconversion. C'est vrai que j'ai toujours dit que ça fait partie de mes rêves, c'est d'avoir un restaurant. Je vais souvent aux États-Unis parce que j'ai pas mal d'amis là-bas et quand je dîne dans les restos français, je me dis que mes plats seraient largement dignes de ce que je goûte là-bas. Du coup, Hélène Ségara souhaite se perfectionner et découvrir de nouvelles recettes. Aujourd'hui, elle a rendez-vous dans les cuisines d'un grand chef. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Il s'agit de la chef étoilée Hélène Darroze, qui a fait succomber beaucoup de stars avec sa cuisine. Depuis 7 ou 8 ans, une de mes meilleures amies est Laetitia Hallyday, donc elle vient souvent manger ici avec moi et elle adore cuisiner. L'autre jour, il y avait Laurence Ferrari, à qui j'ai appris à faire de la pâtisserie un peu. J'ai pris de la poutargue. Ah, ça j'adore la poutargue. Je sais pas la cuisiner vraiment. C'est un plat de pâtes, de spaghettis, un peu d'huile d'olive. Et la poutargue râpée dessus, quelques petites tomates cerises juste revenues à l'huile d'olive. Et ça, c'est un bonheur. Allez, on y va, on va cuire là. Les deux femmes cultivent la simplicité, la cuisine du terroir, celle de leurs grands-parents.
Au fur et à mesure, elles se découvrent même plusieurs points communs. Ça se voit qu'il est à peine cuit parce qu'il est presque en japon. Un crustacé, c'est jamais bon quand c'est trop... Oui, quand c'est après, ça devient un peu pâteux. Voilà, c'est exactement. Ouais. Oh, mais elle sait de quoi elle parle. Car elle a beau mener une vie de star et dîner dans les plus grands restaurants, pour Hélène Ségara, pas question d'abandonner ses fourneaux. Avant de monter sur scène, c'est très... Alors moi, je m'organise. En fait, par exemple, si je sais que j'ai une journée complète de travail ou une télé qui va se finir tard, la veille, comme je me couche très tard en général, dans la nuit, je prépare un pot-au-feu pour friser un pot-au-feu le lendemain qui aura mijoté 24 heures. Et les enfants, même si je ne suis pas arrivée pour l'heure du dîner, ils vont manger le pot-au-feu de maman. Mon mari aussi, il adore ça. Un peu d'organisation et beaucoup de passion. Voilà finalement le secret de cette femme épanouie. Pourtant, derrière cette apparente décontraction se cache une maman anxieuse. Quelques jours plus tard, nous la retrouvons dans le 16e arrondissement de Paris. C'est une journée marathon qui attend la chanteuse. Direction la salle de spectacle pour répéter, car ce soir Hélène donnera le premier concert de sa tournée. Et la grande première, c'est qu'elle chantera avec son fils aîné de 22 ans, Raphaël. Seulement voilà, ce matin le jeune homme a oublié de se réveiller. Il va passer un sale quart d'heure. Tu te moques de moi? T'es pas sérieux là? S'il te plaît. T'es pas sérieux, franchement. Tu nous as fait faire quand même la croix et la galère là. On a fait attendre l'équipe au maximum, au bout d'un moment on part, Rafou. Raphaël est un passionné de musique, comme sa mère. Mais grâce à son expérience, la chanteuse sait mieux que personne que le moindre retard peut coûter cher à sa future carrière. Il faut qu'il apprenne la rigueur et de toute façon, voilà, la musique ça demande de la rigueur aussi, quoi. Puis moi je suis une maman, comme j'ai toujours dit, je suis une maman qui donne une éducation comme je l'ai reçue. Hein. Donc je suis pas la maman copine qui va lui dire « Ah, c'est super, hier soir, alors t'es rentrée à quelle heure ?» Non, ça m'intéresse pas ça, je veux pas de ça. Un peu plus tard, voici Hélène et son fils. Ils ont accepté de nous accorder une interview quelques heures avant le concert. Raphaël chante en duo avec sa mère, Le Monde à l'envers. C'est la chanson la plus appréciée de l'album par les radios et les fans. Pourtant, au départ, ce duo mère-fils n'était qu'un essai. Il n'y avait rien de prémédité, c'est mon mari qui a fait la chanson et lui, il l'a entendue avant moi. Comme je chante souvent sur les chansons avec lui, il m'a dit bah tiens, essaie de poser une voix pour voir. Et après ma mère est venue, elle a écouté le truc, elle a trouvé ça sympa, elle a posé sa voix par-dessus, elle a fait bah, ça va bien ensemble. Après, il a fallu convaincre. Hein, ça. Comme rien n'était prémédité, quand je lui ai dit ça, il m'a dit « Ah mais non, maman, je le fais pour m'amuser parce que j'aime bien la chanson, mais c'est pas, voilà, ça faisait pas partie de ses plans. » J'avais vraiment peur de partir là-dedans parce que justement par rapport au fait de pas dire qui est ma mère, faut qu'on sache pas qui c'est, et aussi parce que j'avais pas envie de me prendre une étiquette directe. C'est quelque chose dont je préfère pas Effectivement, le jeune homme qui se destinait à une carrière de rocker a caché son identité. Difficile d'assumer d'être le fils d'une chanteuse populaire. D'ailleurs, sa mère a tout fait pour le protéger du star system. Elle n'a que 18 ans quand elle met au monde Raphaël. Ensemble, ils ont tout connu, les années galères, le succès. Et c'est seulement aujourd'hui, à 41 ans, qu'Hélène Ségara accepte enfin que son fils devienne un artiste comme elle. Et ce, malgré les critiques. La première fois qu'on a fait une télé, j'ai lu après sur ma page Facebook quelqu'un qui a dit « Ah, elle pistonne son fils, qu'elle lui fasse faire les 3-8 à l'usine. » Mon fils, il a beau être le fils d'eux, c'est quand même c'est un gosse qui a travaillé les étés pour se faire son argent de poche et pour apprendre, pour faire ses armes. Ça fait 1 an que je bosse. Voilà, il bosse en faisant ses études. Il est tout sauf un petit bourge privilégié. J'ai jamais voulu qu'il soit ça. On s'embrasse jamais. Non, mais là. Ce duo mère-fils, c'est avant tout leur histoire. Une collaboration sincère, bien loin des enjeux marketing d'un album. Mais à la répétition, l'heure est encore au petit réglage. Même si le temps nous laisse, alors
Je sais ce qui nous plaît. Je suis trop forte dans ses oreilles. C'est Rafou qui est très fort dans ses oreilles. Mais dis-lui, bébé. C'est un réglage. C'est une balance. C'est la deuxième fois que Raphaël chante avec sa mère devant un vrai public. Face à son fils intimidé et stressé, la chanteuse s'efface pour laisser place à la maman. Stop, s'il vous plaît. Un point de main de gain pour Rafou. Est-ce que tu as assez de réverb? Oui. Et tant pis si tout n'est pas parfait. Après avoir squatté les top 50 pendant de nombreuses années, Hélène Ségara a appris à relativiser. Donc après ça... Je pense que dans ce métier, le secret c'est ça, c'est d'admettre déjà qu'il puisse y avoir des hauts et des bas. On ne peut pas être au top toute sa vie. Il faut savoir accepter qu'une carrière c'est fait de creux et que dans ces creux-là, il faut avoir construit à côté une vie privée, sinon on est très mal, parce qu'on n'a plus d'existence. Ce soir, le public semble apprécier cet improbable duo, ce couple mère-fils fusionnel, comme un passage de flambeau réussi.